Clôture donc ce dimanche en Suisse du sommet sur la paix en Ukraine. 2 ans après le début du conflit déclenché par le président russe Vladimir Poutine, les dirigeants et hauts fonctionnaires de quelques 90 États et institutions mondiales se sont réunis autour du chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky afin d'étudier les hypothèses de paix destinées à mettre fin à ce conflit le plus grand en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en direct avec Michel Serruti, correspondant en Suisse. Bonjour Michel. La déclaration finale de ce sommet vient d'être publié. Effectivement, le sommet vient de se terminer. On a assisté aux déclarations finales des différents participants et on a appris que 85 des 92 pays présents avaient accepté de signer ce communiqué. Ceux qui ne l'ont pas fait sont des pays, on va dire, qui sont proches de Moscou, qui font partie des BRICS. C'est pas tout à fait une surprise. Le chancelier autrichien Nehammer ce matin avait estimé qu'il n'y aurait pas tout le monde qui signerait cette déclaration. Néanmoins, pour avoir écouté une bonne partie des participants s'exprimer, tous ont mis en avant la nécessité de respecter le droit international qui a été évidemment violé par la Russie en attaquant l'Ukraine, mais profitant de ce moment aussi pour rappeler que ce droit international doit et devait être appliqué partout et pour tous, et certains pays du Sud, le Chili, le Timor oriental par exemple, mais aussi la Norvège, l'Irlande ou encore la Slovénie, eh bien, on rappelait qu'actuellement, il y a 67 conflits armés de par le monde. C'est le nombre le plus élevé de conflits armés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais, eh bien, que ce droit international était violé évidemment en Ukraine, mais qu'il était aussi violé dans ces conflits, et particulièrement dans la Corne de l'Afrique, au Soudan, et particulièrement aussi et surtout à Gaza. C'est donc une vision un peu plus globale que certains pays ont essayé de mettre en avant dans le cadre de cette conférence de paix qui se termine, on va dire, sur tout de même un certain succès, puisque la majeure partie des pays présents ont accepté de signer ce communiqué, ce qui permettrait de devoir aller en avant, peut-être vers une nouvelle conférence qui, elle, amènera des discussions directes entre les deux belligérants, c'est-à-dire l'Ukraine et la Russie. Michel Serruti, correspondant TV5 Monde en Suisse. Merci Michel.